sans plus tarder, nous allons écouter cette courte exhortation que nous allons donner. Alors, nous allons prendre Ézéchiel 34, verset 30 et 31. Amen. Vous allez continuer dans Jean, chapitre 17. À partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Le dernier texte, c'est Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18 jusqu'à 20. Que notre Dieu soit béni pour tout ce qu'il est. Dans le texte d'Ézéchiel que nous venons de lire, Dieu s'adresse à son peuple. Il rappelle Israël, ce peuple qu'il avait choisi, qui s'était détourné de lui. Mais il leur promet, il se révèle encore à eux. Il dit, elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles. Et quel est mon peuple? Dieu utilise le terme de brebis pour nous montrer que lui étant le bon berger, comment est-ce qu'il prend soin de nous. Alors, il parle de son peuple, qu'il a choisi, qu'il aime, qu'il veut garder, qu'il veut prendre soin. Et ce peuple dit, vous êtes mes brebis. Je me souviens quand on était dans notre enfance, et des fois je regarde quand je vais en converse dans les montagnes, je vois les bergers, comment est-ce qu'ils conduisent leurs troupeaux vers le bon pâturage. Et je voyais ce monsieur qui habitait à côté de nous, au pays. Le matin, chaque matin, il précédait son troupeau, il avait une clochette et il sonnait, et son troupeau le suivait. Jusqu'à ce qu'ils arrivaient à un endroit, il y avait un peu d'eau, et il laissait son troupeau s'abreuver, et puis allait aussi brouter. Et il était à côté, en train de regarder. Et quand j'ai lu ces textes, je vois l'image de cette personne, et c'est que Dieu dit, vous êtes mes brebis, vous êtes mon peuple, je vous aime. Le berger, et ce monsieur-là, il avait son bâton, quand il arrivait, il allait partout. Il tapait comme ça. Il disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais un jour, on a demandé, mais pourquoi, avant de lâcher le brebis, tu t'as dit, c'est pour voir s'il y avait des serpents, s'il y avait des vipères, de façon qu'ils partent, que mon troupeau puisse vraiment être en paix. Alléluia! Et notre Dieu aussi fait la même chose. Tellement qu'il nous aime. Il veut nous garder. Il prend soin de nous. Et alors il dit ici, mon troupeau, verset 31, vous êtes mes brebis, brebis de mon pâturage. Vous êtes des hommes. Alléluia. Donc Dieu, en utilisant le terme de brebis, c'est pour nous montrer seulement comment est-ce que le berger prend soin de ses brebis. Mais lui, il dit que vous êtes des hommes. Mon troupeau, mes brebis, c'est vous, les hommes que j'ai tant aimés. Les hommes que je vais donner, sacrifier mon fils en fait qu'il soit sauvé. C'est vous. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Alléluia. Que personne ne te trompe, mon frère. Que personne ne vienne pour te dévier de la voie de Dieu. Tu as été choisi, Dieu t'a choisi, Dieu t'a implanté. Partout où il ira, il sera avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai écouté le pasteur dire, si je ne prie pas pour toi, tu ne seras pas sauvé. Ah. C'est toi qui sauves ou c'est Jésus qui sauve? Nous devons dire les choses comme il faut. L'homme ne sauve pas, excusez-moi. Mais quand on croit en Jésus-Christ, alléluia, c'est lui qui nous délivre. Dis à ton frère, Dieu a tout préparé. Et dans le deuxième texte que nous avons vu, Jésus, que le Père a envoyé
dans ce monde. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Alors au chapitre 17, il nous parle. Dans sa prière, c'est que les théologiens disent la prière sacerdotale. Et Jésus-Christ dit, mon Père, tu m'as envoyé vers les gens que toi tu as créés. Je suis venu leur apporter la bonne nouvelle. Et je leur ai donné, je leur ai révélé ton nom. Le nom qu'on n'a pas trouvé dans l'Ancien Testament, c'est le nom du Père. Mais Jésus est venu nous dire que Dieu est notre Père. Alléluia. Voilà pourquoi ici nous avons chanté Dieu mon Père. Nous avons proclamé que Dieu est notre Père. Le Père est celui qui s'assoit au milieu de ses enfants. Le Père est celui qui conseille ses enfants. Le Père est celui qui instruit ses enfants. Et Dieu nous instruit. Il nous dit, il commence d'abord à dire, je ne veux pas la mort des pécheurs. Mais je veux que vous tous vous repentiez afin que vous veniez à moi. Mais comment est-ce que nous pouvons nous repentir? Il faut croire seulement en Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu crois en Jésus, alors tu réalises, tu acceptes ce que notre sœur nous a dit encore, nous a rappelé, Genèse chapitre 3, verset 15. Alléluia. Alors qu'Adam et Ève venaient de désobéir à la parole de Dieu, mais Dieu leur a montré d'abord l'amour. Amen. Il dit, Adam, qu'est-ce qui est arrivé? Et Ève, qu'est-ce qui est arrivé? C'est le serpent qui m'a séduit. Bon, écoute, à partir d'aujourd'hui, j'aimais l'humilité. Alléluia. Ce n'est qu'après que les malédictions ont été proclamées. Lisons très bien. Il a d'abord promis le Messie qui allait venir. Il a d'abord promis Jésus. Il a promis le salut. C'est pourquoi nous avions dit la fois dernière, il faut rentrer dans le plan parfait de Dieu. Il faut rentrer, il faut connaître le plan parfait de Dieu dans ce qui concerne le salut. Si on ne connaît pas ça, demain on dira, quand on nous dira, ah vous savez, il y a un pasteur qui là-bas qui fait ça. Et je vais te poser la main. Il me dit, ah il y a une autre qui est sortie là-bas. Dans ta tête. Et l'autre tu viens, tu vas courir, tu es instable. Mais quand nous connaissons la parole de Dieu, alors nous allons marcher dans le droit chemin. Là où personne ne peut venir, comme l'apôtre dit, hein, que vous ne serez plus comme des enfants emportés à tout vent. Pourquoi? Parce que vous êtes qualifiés, parce que vous connaissez la vérité, parce que vous saisissez la vérité. Et alors il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et après il dit, comme tu m'as envoyé moi, tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Alléluia. Allez partout au fait de toutes les nations ici. La mission. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu te donne, ce n'est pas seulement pour toi. Mais c'est pour ta famille, pour tes amis, pour tes frères et sœurs. Ne garde pas cette parole seulement pour toi. Nous avons dit que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, mais il veut que nous tous nous repentions. Amen. Et nous avons dit que Dieu qui nous a trouvés, quand Dieu te trouve, on a vu le cas de Rahab. Rahab qui était prostituée, qui était idolâtre. Mais quand il a vu les deux espions que Jésus avait envoyés, il les a accueillis chez elle. Et il a dit, elle a déclaré, nous savons que votre Dieu, l'Éternel, votre Dieu, vous a donné ce pays. Nous savons. Nous savons. C'est un païen qui le dit. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien. Tu es chrétien. Est-ce que quand un païen te voit, il reconnaît que toi tu es enfant de Dieu? Ou bien, comme on dit, tu es un chrétien caméléon. Quand tu es avec les chrétiens, alléluia, alléluia. Et quand tu es avec le païen, joue avec ce que tu vas voir. Vraiment, je ne sais pas.
Je vais lever là, je vais jeter la Bible pour faire. Où est-il? Amen. Mais Dieu qui nous a trouvés, il nous a bénis, en fait que nos familles soient bénies. Alléluia. C'est pourquoi, parents, tu dois prendre soin de tes enfants. C'est pourquoi, parents, tu dois proclamer des bénédictions sur tes enfants. Et puisque tu les aimes, tu vas prier aussi pour toute ta famille. Que tes parents, que ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, puissent venir à Christ. Alléluia. Parce que tu vis aussi dans un environnement, et partout il y a des témoins, tu vas prier pour ton quartier, tu vas prier pour ta commune. Ce que nous disons, prier, c'est aussi aller évangéliser. C'est aussi aller proclamer que Jésus est le Christ. Quand Rahab a reconnu que ces gens-là étaient des Israélites, que Dieu a donné le pays de Canaan en possession, il a dit, ben écoute, mais vous savez, j'ai aussi ma famille. Alors les espions l'ont dit, mais écoute, il faut appeler toute la famille, que vous vous retrouvez ensemble. C'est comme ça que nous disons, puisque nous avons accepté Jésus-Christ, nous devons prier aussi pour notre famille. Alléluia. Et comme nous avons vu après que Rahab, quand on parle de Rahab, on voit même Christ qui est né dans cette famille-là, dans cette lignée-là, excusez-moi, dans cette lignée-là de Rahab. Et nous, Dieu nous a appelés, Dieu nous a établis pour que nous et nos enfants, nous puissions vraiment prier pour ce monde. Amen. Prier d'abord pour Boise. Alléluia. Deuxièmement pour la Picardie. Et troisièmement pour la France. Et nous devons envoyer des missionnaires jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est pourquoi que notre Dieu soit béni. Nous sommes une église missionnaire. Nous envoyons des gens partout d'aller témoigner que Jésus est le Christ. Seigneur, merci pour ta grâce, ta fidélité, qui n'a pas changé, Seigneur mon roi. Tu nous as rappelé combien tu nous aimes, Seigneur mon roi, combien tu aimes toute l'humanité, Seigneur Jésus-Christ, que tu as créé à ton image et à ta ressemblance pour qu'il puisse demeurer dans ta présence, Seigneur mon roi. Et malgré la désobéissance, malgré le péché, malgré le fait qu'ils n'ont pas saisi ta direction, Seigneur mon roi, et qu'à cause de cela, ils sont trouvés esclaves de Satan, mon roi, tu as promis la postérité de la femme, à savoir le Christ, qui devait venir pour résoudre le problème de séparation, Seigneur Jésus. Et nous sommes dans la joie parce que tu t'es révélé à nous un jour, mon roi. Et tu nous donnes cette capacité de grâce par le Saint-Esprit de pouvoir dire oui à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes tes enfants et nous sommes ce matin-là pour te louer, te glorifier, te célébrer. Merci encore parce que tu as permis que nous puissions partir en Corée, Seigneur Jésus-Christ, revenir. Mais même si nous avons été séparés par des kilomètres, nous avons toujours été ensemble dans l'esprit, Seigneur. Merci encore parce que tu es en train de nous conduire par le Saint-Esprit pour que nous puissions nous réjouir de notre identité, notre salut qui est complet et que nous puissions aussi le témoigner sur le terrain. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, comme le pasteur insiste, je vais chanter un petit peu en coréen. Et après, je vais vraiment louer et adorer le Seigneur parce que c'est vrai que 9 mois sans danser, ça fait vraiment difficile. Mais je me réjouis de venir à la grâce de l'Éternel parce que on loue le Seigneur, on adore le Seigneur de différentes façons. Et c'est vrai qu'ils ont une manière d'adorer le Seigneur qui est aussi profonde. Mais j'aime aussi l'adoration ici. Et c'est vrai que j'étais pressée de venir hier. Je disais à Freddy, je suis pressée d'être demain pour pouvoir danser, pour pouvoir me réjouir. 십자가 그 사랑 나의 생명 되신 나 이제 더 이상 두려움 없네 내 마음을 따고 힘을 다하여서 빛이 주를
chanté ce chant-là. Un jour, il y avait un concours à l'université où on a appris la langue. Il y avait un concours de chant. Phila a chanté ce chant-là. Elle a fini deuxième. Comme je disais, comme nous sommes arrivés vendredi, là-bas, nous avons aussi trouvé la famille. Tous sommes l'église. Ce sont nos frères et sœurs là. Et même si au début c'était un peu difficile avec la langue, l'amour par le Saint-Esprit, c'est ça qui fait que nous sommes à l'aise partout où est-ce qu'il y a des enfants de l'église. Amen. Mais, ici c'est quand même différent. C'est notre besoin. Amen. Mais, pour la gloire de Dieu, nous sommes partis, c'est la direction du Seigneur, c'est le temps de Dieu, et vraiment Dieu nous bénit beaucoup là-bas, et que toute la gloire va à notre Seigneur. Amen. Rapidement, nous allons témoigner un peu comment le Seigneur nous répond là-bas, comment le Seigneur donne des réponses, comment le Seigneur nous conduit, et la joie vraiment qu'il met dans notre cœur. Parce que, quand nous sommes arrivés là-bas, c'est vrai que nous pensons à la Corée. Quand nous voyons la Corée, nous voyons la Corée sur le plan évangélique. Vraiment avancé. C'est le deuxième pays au monde qui envoie le plus de missionnaires. Donc là-bas, les choses sont structurées, nous voyons les églises partout, quand le pasteur témoigne tout le temps. Mais la joie, quand nous sommes arrivés là-bas, c'est de savoir qu'en fait, ici, nous avons la même réponse. Amen. 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 Nous avons la même réponse. Au début, la Corée aussi, c'est difficile pour eux. Il y a beaucoup de persécutions, il y a des gens qui sont morts comme ça. Mais la persévérance. Amen. La persévérance selon quoi? Selon la parole de Dieu. Matthieu 16 nous dit quoi? Matthieu 16, au verset 17, Jésus-Christ dit ça. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que si mon Père avait eu comme révélation? Tu es le Christ. Amen. Tu es le Christ, le Fils du vivant. Il a dit, à partir de ce moment-là, tu es heureux. Amen. Sommes-nous heureux ce matin? Jésus est le Christ. C'est simple, c'est tout. C'est complet. On cherche autre chose ailleurs, or qu'il n'y a rien d'autre à chercher, comme on l'a dit depuis ce matin. Jésus est le Christ. Alors il dira encore derrière, et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Cette pierre-là, comme nous savons, c'est la révélation de Jésus et le Christ. Amen. Sur cette révélation-là, sur cette compréhension des choses, je bâtirai mon église. Amen. Tous ceux qui ont cette compréhension, tous ceux qui ont cette réjouissance, je bâtirai mon église. Amen. Je bâtirai mon église. Et les portes des jours des morts ne prévaudront jamais. Point contraire. Amen. Elles ne prendront point. C'est-à-dire que voici l'alliance de Dieu. Amen. Tu crois que je suis le Christ? Tu as l'autorité que j'ai donnée à l'église. Tu es l'église. Persécution, qu'est-ce que c'est la persécution? Le pasteur Rio là-bas, chaque année, il écrit des chants. Nous, on ne savait pas, le pasteur savait qu'il écrivait des chants, nous, on ne savait pas, on a appris ça là-bas. Et dans un de ces chants, j'aime beaucoup parce qu'il dit à un moment donné, jusqu'à ce que la persécution devienne notre méthode. Amen. Oh. Mais c'est fort quand même. Comprendre qu'en fait, la persécution qui arrive n'a rien à voir. Au bout d'un moment, il faut arrêter de voir trop Satan. Dieu est Dieu. On a peur, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup de choses qui se passent en France. Dans la politique, il y a plein de choses, les lois. Donc, quelque part, dire maintenant je suis chrétien, c'est difficile. Dans certaines parties du monde, les chrétiens sont persécutés comme pas possible. Donc, quelque part, ça peut créer en nous une certaine peur. Je bâtirai mon église. Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis l'église. Amen. Je bâtirai mon église. Et les portes des jugements ne pourront jamais compter. C'est-à-dire que Étienne pouvait être assassiné. Mais l'église continue. Amen. Et encore plus, et encore plus grand l'essor, celui qui a commandité les meurtres qui étaient là et qui a gardé les manteaux. C'est lui-même qui a rencontré Jésus sur la route de Damas. Amen. La grande réponse était dans la persécution. Personne ne pouvait voir ça. Mais la grande réponse était pour la persécution. Amen. Le pasteur a parlé de Rahab. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Dieu a dit que vous voulez tout vouer par interdit. Il n'y a rien d'intéressant dans Jéricho. Pourtant, vous avez de l'argent. Votre joie n'a rien à voir avec Jésus. La réponse spirituelle est plus grande. Amen. Il y a mon disciple là-bas, mon disciple Rahab, qui vous attend. C'est elle seulement que vous allez prendre. Amen. D'elle, une grande réponse va venir, le Christ va venir d'ennemi comme le pasteur a parlé. Nous cherchons la bénédiction dans plein de choses.
c'est dans l'évangile. La bénédiction de l'église est dans l'évangélisation. Nous cherchons à faire beaucoup d'études, c'est bien, il faut faire des études. Il faut avancer, il faut pénétrer les milieux. Mais la bénédiction par excellence, il n'a rien. Si nous avons ça, c'est plus que tout. C'est plus que tout. Nous sommes partis en Corée. Et moi, à la base, déjà, bon, j'ai déjà témoigné plusieurs fois, j'ai pas beaucoup étudié. J'ai pas beaucoup étudié. Et surtout les langues étrangères. Même l'espagnol, après, c'est pas difficile. Mais vraiment, je ne pouvais pas apprendre l'espagnol. L'anglais, c'est pas compliqué, mais je ne peux pas apprendre l'anglais. Et le Seigneur m'envoie vraiment en Corée. Quand même, Maculé nous a fait rire, il a dit, avec votre langage, le petit bâton là-bas. Hein? Mais, étonnamment, parce que Dieu nous aime toujours, on a réussi quand même à cumuler sa reconnaissance. Amen. En plus, là-bas, on apprend aussi en anglais un peu. Oh, mais c'est Dieu qui donne la capacité. Donc la plus grande bénédiction, c'est l'évangile, c'est rien d'autre. On est arrivé là-bas, on s'est dit, mais il faut aller évangéliser, il faut la campagne, il faut voir là-bas. On va là-bas, mais on ne parle pas coréen. Comment on va faire? Il faut l'évangéliser quand même. Avec des simples matériaux. Et le téléphone, il y a les traducteurs dessus. Avec ça seulement, quelques mots, les gens ont accepté le Seigneur. Quelques petits mots. On était affiliés au café, il y a un enfant qui vient nous ramener des gâteaux. Sa mère était là-bas qui envoyait pour les gâteaux. Pourquoi? On est parti là-bas. On a donné l'évangile, un peu vocalement, parce que sur le point de vue de la langue. Mais l'évangile, le message est passé. Elle a accepté le Seigneur. Je dis bien dans sa classe, il y avait une chinoise. Elle ne parle pas chinois. Elle ne parle pas vraiment anglais. La fille ne parle pas anglais. La fille est quand même venue à l'église, elle a accepté le Seigneur. Nous regardons trop de limites. En fait, c'est ça. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon église. Amen. En France, on parle d'incrédulité. L'incrédulité des hommes, l'incrédulité des autres. Mais la Bible nous dit dans 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 4, verset 3. Si votre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Amen. Amen. Mais nous ne prêchons pas nous-mêmes. Si on se prêche nous-mêmes, on n'aura pas. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous, nous disons serviteurs à cause de Jésus. Vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pour faire quoi? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Si le diable aveugle l'intelligence pour que les gens ne voient pas la splendeur de l'évangile, Dieu fait briller la lumière pour que nous puissions faire resplendir l'évangile. Amen. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Nous regardons trop aux choses. Mais nous devons mettre notre confiance en Christ. Amen. 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 Je vais encore parler de famille, je vais après la ça. On m'a demandé de donner les cours en français. Mais je ne connais pas. Mais Dieu fait grâce. C'est-à-dire que même par là, en fait, ça me pousse à chercher encore des... On va commencer à poser des questions, mais en fait, pourquoi ils mettent l'apostrophe ici? Pour moi, c'est logique. Il faut mettre l'apostrophe, c'est tout. Pourquoi ils posent des questions? On va pas la semaine prochaine. Mais quelque part, ça me pousse aussi moi-même à approfondir. Amen. Et surtout, frères et sœurs, nous sommes au bon endroit. Amen. Je disais au pasteur Gilbert quand il était venu en Corée, je lui ai parlé de ce pasteur, Charlemagne. Par rapport à la formation que nous avons reçue ici, c'est comme ça qu'on a pu sonder quelques petites limites là-bas. Parce qu'à cause de la langue, des fois, il y a des incompréhensions, il y a plein de choses comme ça. Mais le Seigneur nous avait déjà formés. Amen. En fait, quand il faut être prêt, il faut être prêt. On n'avait pas prévu, on avait nos projets avant de partir. On n'avait pas prévu de partir. Mais maintenant, il faut partir. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont venues. Est-ce que vraiment c'est une direction du Seigneur? Est-ce que vraiment on va faire? On va partir, et nos affaires, et notre voiture, notre maison, nos projets. Plein de choses humaines. Et pourtant, on priait depuis tout le temps. Seigneur, les relations mondiales, les relations mondiales. Quand Dieu dit maintenant on y va, on commence à dire non,
Jésus a dit, maintenant suis-moi. Attends, je vais tirer mon Père. Laisse les morts entrer leur mort. Viens, suis-moi. Et si on obéit, en fait, Dieu ouvre les portes. Dieu ouvre les portes. Ma joie est que nous sommes dans le véritable. Amen. Frères et sœurs. Regardez. Frères et sœurs. On a vu là-bas, ils ont expliqué un peu des fois comment ça a commencé le mouvement d'Arakan. Et on dit, mais vous travaillez. Vous savez qu'on dit on n'a pas le temps. Ça, c'est encore des limites que nous-mêmes, on se met. J'ai pas le temps. Pourquoi j'ai pas le temps? Pourquoi j'ai pas le temps? J'ai pas le temps, pourquoi? Pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Mais la bénédiction est dans l'œuvre de Dieu. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens pourquoi? Pour qui? Pour Dieu. Mais non, je ne peux pas. Ça, c'est mes limites. Mais vas-y, c'est moi qui t'envoie. Amen. C'est moi qui t'envoie. Et il disait comme ça, le pasteur m'a dit au début, bon, vous travaillez, c'est bien. Celui qui veut faire une heure, consacrer 1 heure par semaine. 1 heure par semaine. On va ouvrir un aragon, vous êtes responsable de ce aragon. 1 heure par semaine. Qui ne peut pas mettre 1 heure de côté? Celui qui voulait avait reçu une formation de la part des pasteurs. Et c'est comme ça que ça a avancé. Nous avons la réponse. Nous avons l'évangile. Nous avons les moyens. Nous sommes tous capables ici. Amen. Amen. Personne ne dit que je ne peux pas, c'est faux. Amen. Je bâtirai mon église. C'est la Bible qui déclare. Il faut ouvrir les yeux différemment. Le pasteur Tom, dans l'église là-bas, souvent le pasteur prend un exemple de lui sur le terrain d'évangélisation. Il dit si vous voulez évangéliser, il faut aller à Oussin. C'est l'église où nous sommes. Mais le pasteur Tom, à chaque fois qu'il prend la parole, il dit quand je suis parti à l'église à Canada. Il dit les gens disent que l'évangélisation ne marche pas en Europe. Mais il dit ces gens qui ne connaissent pas l'évangile, allez à Crève, vous allez voir. Mais non, le pasteur Tom peut voir ça, pas nous qui sommes ici. Il y a un problème. Amen. Amen. Mais cette année, ce que le Seigneur a dit, lève-toi et prie. Amen. 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 Lève-toi simplement. La lumière, c'est Dieu qui le fait jaillir. Lève-toi simplement. Amen. Amen. Et vraiment, Dieu va. On n'aura pas le temps de parler. Dieu nous a beaucoup bénis là-bas. Et il continue à nous bénir. Ça nous fait du bien. 2 semaines, c'est court. Par la grâce de Dieu, prions. On sera peut-être là encore au mois d'août. Pour prier, sachez les prières. Et nous prions vraiment que les 7 années passent très vite pour que nous puissions vraiment revenir à des prières. Amen. En attendant, on va se faire. Amen. Moi, je rejoins vraiment Freddy. C'est vrai que j'étais vraiment étonnée de ce que le pasteur Kang, en fait, à chaque fois, il parle de l'église à la grâce de l'Éternel, tout le temps. Tout le temps. Et c'est vrai que quand on est ici, on ne réalise pas. Mais pourquoi lui qui a de grandes réponses là-bas, il va partout, il voyage partout. Pourquoi lui qui a de grandes réponses, il dit non à chaque fois la grâce de l'Éternel, à créer. Ils vont comme ça, il dit les jeunes. Il y a beaucoup de révélants, beaucoup de jeunes. Il dit ils vont comme ça là-bas à Amiens. Il se souvient de tout. Il écrit sur le tableau comme ça. Il dessine tout. Ah, Amiens, Samuel, Inès, Josué, il se souvient de tous les prénoms. Vraiment pour dire, ça fait longtemps en fait. Mais il se souvient de tout, vraiment pour dire à quel point ça l'a touché. Mais nous qui sommes là, nous ne réalisons pas en fait qui nous sommes. Le Seigneur a béni cette église. Vraiment, je dis la vérité. Et ça nous réjouit, ça nous encourage. Et c'est pour ça qu'on vient avec ce message pour dire il faut vraiment qu'on puisse ouvrir les yeux pour voir qui nous sommes. Le Seigneur nous a choisis un à un. Un à un. Un à un, nous avons été choisis. Et ce qui arrive à Freddy et à moi, ça va vous arriver. Mais il faut simplement persévérer. Dans la persévérance. Et cela est salutaire, c'est pas grave en fait. On va passer des moments difficiles, c'est normal, c'est la marche chrétienne. Mais il faut tenir jusqu'au bout. Et le Seigneur, au temps convenable, il va nous élever un par un. Pourquoi? Parce que s'il nous a appelés, c'est pour aller faire de toutes les nations des disciples. Des fois, on se sent limité, on se dit, mais comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire, etc. Le Seigneur a déjà tout préparé. Et le diable, et moi, depuis que je suis là-bas, je comprends mieux les choses. Le diable, c'est le père du mensonge. Il vient dans les églises comme ça et il essaie de nous déstabiliser en mettant des petits problèmes comme ça. Mais si réellement on s'applique dans la prière et dans la méditation, on aura les yeux ouverts pour dire non, ce n'est pas ça. On s'éloigne de la vérité. La vérité, c'est l'évangélisation. Mais malheureusement, des fois, on est trompé. Mais le Seigneur nous aime. Alors il va donner. Et c'est pour ça que je me dis, mais le Seigneur est bon. Et c'est vrai ce que Freddy disait, parce que le pasteur Charlemagne, le pasteur Gilbert, il disait toujours le message de la chair est très important. Le pasteur You dit la même chose. Et d'autres encore disent la même chose. Pourquoi? Parce que nous avons le même Seigneur. Le Dieu qui est en Corée, c'est le même qui est en France.
Mais le problème, c'est que nous négligeons la parole des pasteurs. Nous ne réalisons pas la valeur, en fait. Le Seigneur passe au travers d'eux pour, justement, dans la semaine, quand il y a quelque chose, il donne sa parole avant. Mais nous, on néglige, on ne vient pas, on vient par habitude, etc. Mais si réellement on avait la connaissance, on prenait vraiment à cœur que, non, si le Seigneur vient, il faut que je prépare, comme le pasteur Charlemagne l'aime bien dire, il faut préparer le culte avant. Je viens parce que je sais que le Seigneur va... N'est-ce pas difficile? Les temps sont difficiles et c'est vrai. On passe des moments difficiles. Les finances, l'économie, la famille, etc. C'est dur. Mais l'évangile nous a été donné pour que nous qui sommes enfants de Dieu, nous puissions surmonter toutes choses. Mais si nous négligeons le message qui est là, comment tu vas faire? Même le pasteur Biou, il dit la même chose. Il dit voilà, il y a beaucoup de rénoms ici, il y a beaucoup d'enfants, etc. Mais vous ne tenez pas le message de la chair, alors vous dites que l'évangélisation ne marche pas. Mais c'est faux. Si ça ne marche pas, c'est parce que tu ne veux pas écouter l'évangile, la parole qui est là. Si ça ne marche pas, c'est parce que tu ne prends pas 1 heure pour prier. Si ça ne marche pas, c'est parce que tu ne médites pas assez. Mais le Seigneur est bon. Moi, je bénis le Seigneur parce que je sais que le Seigneur est en train de préparer quelque chose de grand. On va les faire de toutes les nations d'ici, ensemble. Il a commencé avec Précis, il a commencé avec le frère Pala, il est parti là-bas. Il faut que nous puissions nous préparer. Parce que le jour où il va toucher Samuel, le jour où il va nous toucher un par un, il faut que nous soyons prêts et dire oui Seigneur, je suis prêt à tout abandonner pour te suivre. Amen. Il ne faut plus dire que l'église est malade. Amen. Souvent on entend ça, l'église est malade, l'église est malade. Non, l'église c'est le corps de Christ. L'église n'est pas malade. Amen. L'église est victorieuse.